Nous sommes présentement chez Occasion Ville de Québec. Je suis avec le propriétaire Carl Tremblay. Salut, bienvenue à Virage. Bonjour, Daniel. Alors, aujourd'hui, on ne parlera pas vraiment de ton commerce. On va parler d'un véhicule vraiment intéressant. Puis merci de nous recevoir parce que je suis bien content de voir qu'on a ici un superbe Charger PolicePack, un chargeur prêt pour la police, mais qui provient du G7. Et là, ça t'a piqué ma curiosité quand tu m'as parlé de ça parce que j'ai dit, wow, OK, les véhicules du G7 sont à vendre. Et il y en a plus que je pensais. Alors, parle-moi un peu de ces véhicules du G7. Exactement, Daniel. C'est des véhicules qui ont été achetés par le gouvernement fédéral pour le G7 en gros volume. Fait qu'ils ont acheté plusieurs véhicules. Ils en ont conservé dans leur flotte pour la GRC puis certains ministères. Mais il y a plusieurs véhicules qui n'étaient pas nécessaires de conserver. Donc, ils ont été mis sur un enchère. OK. Donc là, on a acheté plusieurs véhicules. Présentement, là, il y a combien, d'après toi, là, de véhicules qui dorment dans des stationnements? D'après ce que j'ai vu quand je suis allé en chercher, j'en ai vu au moins, d'après moi, un bon 300 véhicules actuellement. 300 véhicules. Quel type de véhicules on retrouve là-bas? On va retrouver des Chargers un peu PolicePack comme on a ici aujourd'hui. On en a des noirs surtout. On trouve des Chrysler 300 Touring 2018. On a vu des petits VUS 4 cylindres, des Rogue, des Escape, tout du all-wheel drive. C'est quand même surprenant qu'ils aient acheté tout ça all-wheel drive. Des Taos Suburban, il doit en avoir? Oui, des Taos Suburban. Ils ont tout acheté all-wheel drive, puis le G7 s'est fait en plein été. Mais bon, c'est les achats qui ont été faits. Là. Bien, on va peut-être qu'on prévoyait aller chercher du monde en route. On devait peut-être avoir probablement ça en arrière de la tête. Bon, là, il y a des Chargers. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est quand tu as vu ces véhicules-là, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de millage. Exactement. Il y a des véhicules qui, d'après moi, n'ont même pas été dans Charlevoix parce que, pour en être originaire, je le sais très bien qu'aller là-bas, Manon-Richelieu, c'est un bon 150 km aller, puis un autre retour. Ouais. Puis il y a des véhicules qui ont 40 km. Donc, on s'en est tout simplement pas servi. On a vu trop grand, probablement, mais ça, c'est notre argent, là, c'est nos impôts qui dorment quelque part, ça dort. Là. Exact. Fait que s'il y en a qui veulent un retour d'impôt indirect, ben, c'est de les acheter actuellement parce qu'ils font une fichue aubaine d'acheter ces véhicules-là versus le prix qu'ils vont pouvoir avoir comme neuf. Là. Bien, justement, c'est quoi l'avantage? Parce que là, tu me dis, va l'essayer, Daniel, ce véhicule-là. Je suis allé l'essayer un, d'ailleurs, c'est incroyable. Je vais en parler dans une seconde, mais tu as dit, écoute, on peut aller les essayer, mais lui est déjà vendu, l'autre est déjà vendu. Il y a quand même une demande pour ces véhicules-là. Il y a une demande, c'est vraiment surprenant. Il y a certains fanatiques de véhicules PolicePack qui les achètent normalement lorsqu'ils sont en fin de vie utile pour les corps de police. Fait qu'ils les achètent, ils ont 200 000 kilos, etc., mais ils gardent ça une couple d'années, ils ont du fun. C'est beaucoup des jeunes. Okay. Là, on les arrive avec un produit qui est flambant neuf, un véhicule qui n'existe même pas en concession, parce que des Chargers all-wheel drive flambant neuf, je vais y arriver dans l'équipement, là. Exact. Fait qu'ils sont populaires parce qu'ils sont équipés différemment. Puis là, on peut avoir des véhicules uniques, exclusifs. C'est quoi la différence d'un Charger, justement, PolicePack avec un régulier? Dans le PolicePack, ceux qui ont été... Parce que le PolicePack aussi a quand même une grille de menu, puis on peut choisir de prendre tel moteur, telle traction, etc. Mais ceux du G7, ils ont tous été commandés V8, 5.7 MI qu'on connaît tous, et all-wheel drive. Fait que ça, là, si je vais chez Chrysler demain matin, je passe ma commande, il va me dire pas disponible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Fait que ça, déjà là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Puis on n'a pas arrêté juste ça parce qu'il y a d'autres modifications sur le véhicule. Exactement. Le PolicePack, il n'y a vraiment pas les mêmes coordonnées, les mêmes caractéristiques qu'un véhicule que je peux acheter chez Chrysler. D'ailleurs, je parlais à un spécialiste Chrysler, puis il m'a expliqué que tout était différent. Ne serait-ce que pour la transmission, c'est différent. C'est une 5 vitesses, alors que si on va chercher une chargeur neuve, on n'est pas là pantoute. Mais c'est une transmission de heavy duty, qu'on dit en anglais, mais de service 2. Oui. C'est ça. Moi, je suis allé en essayer. Merci d'ailleurs d'avoir fait essayer un. Je peux te dire que la direction n'est pas pareille. Je peux te dire que la suspension est beaucoup plus ferme. Avec les grandes roues qu'on a mises sur le véhicule, on voit très bien que c'est des voitures qui sont faites pour faire de la haute vitesse, puis rester stable en haute vitesse également. Donc, lorsque quelqu'un a la chance de mettre la main sur un véhicule comme ça, il y a l'apparence du Charger, évidemment, mais c'est complètement différent. C'est complètement différent. Puis si on regarde à l'intérieur,
là, il faut sacrifier un peu de luxe, là, parce qu'il y a plein de différences aussi à l'intérieur. Hein? Exactement. On a des différences esthétiques extérieures un peu. Souvent, les véhicules avaient eu des légères modifications esthétiques. Là. Ben, les roues, c'est très apparent. Des fois, on avait des petits trous qui avaient été faits pour installer des petites lumières. Les lumières de police qui sont enlevées, il faut dire. Exact. Fait que ça, ils sont enlevés, mais il y a encore les petits trous. Fait qu'on voit vraiment que c'est comme un peu une signature. Hein? Le véhicule a servi comme véhicule pour le G7. On a, ben celui-là, on a une belle lumière. Fait que, tu sais, on peut s'amuser, on peut éclairer. Fait que c'est le fun le soir quand vous arrivez chez vous. Là. On va éclairer le caméraman, tu sais. Fait que, tu sais, on a des jouets comme ça, mais ça, lui, c'est spécifique à lui, les autres ne l'ont pas. Ensuite, quand on va à l'intérieur, ben le véhicule est dénudé de sa console normale. Parce qu'un chargeur normal, on a une grosse console pour les commodités. Ouais. Exact. Tandis que là, on a moins de commodités parce que normalement, ben, il va se fixer certains accessoires-là des polices. Fait que ce soit le moyen de communication, les ordinateurs, tout est là normalement. Fait que là, ça fait un petit peu dénudé. Mais souvent, on vend ça à des amateurs puis les gens triplent là-dessus. Le thrill d'avoir quelque chose qui n'est pas normal. T'as pas le tapis dans le fond, là, c'est plus rustique. Là. Pas de tapis. Écoute, je me posais même la question si on pouvait passer la hausse dedans. Parce que des fois, on voit ça, là, puis c'est la question qu'on se posait quand on voyait le caoutchouc au fond, là, comme un pick-up work truck de travail. Bien, c'est basique comme ça, c'est plus simple. Ne serait-ce que pour en arrière aussi, la banquette arrière est en cuirette. Probablement que des fois, ils arrêtent certains manifestants ou certaines choses, ils avaient prévu d'arrêter, puis ils se disaient si les autres font du dégât, c'est plus facile à laver comme ça. Donc, ça, c'est une particularité. Même dans le coffre, on a une roue de secours pleine. Exactement. On a une roue de secours pleine, puis elle ne rentre pas dans le trou qui, normalement, va accepter sur un chargeur une petite roue. Là, bien, la roue est vraiment montée différemment qu'une braquette différente. Les sièges avant sont en tissu. Ils sont électriques des deux côtés, avec support lombaire des deux côtés, fort probablement pour une convention collective là, de policiers qui exige ça. Donc, ça vient comme ça. Les bancs, le support lombaire est différent. Il commence beaucoup plus haut, probablement pour accepter les ceintures d'équipement que les policiers ont sur eux. Oui, pour que ça soit plus confortable, on comprend un peu tout ça. Donc, plusieurs modifications qui sont faites, des véhicules disponibles en centaines d'exemplaires qui n'ont pas roulé, qui n'ont pas été utilisés, puis écoute, il y a des modifications là-dessus qui font en sorte que, moi, samedi, ce véhicule-là va durer beaucoup plus longtemps qu'un Charger normal parce qu'il a été renforcé de partout. Si on regarde ça, au niveau des prix, c'est-tu avantageux? Écoutez, au niveau du Charger en tant que tel, c'est sûr que lui, il n'y en avait pas tant, il y en avait peut-être une vingtaine maximum. Au niveau du prix, là, on regarde un V8. Mettons qu'on regarde, on se bâtit sur Internet là, un Charger. Si on veut vers un all-wheel drive S60 V6, ben c'est un PDSF de 40 000. Okay. Si on regarde, mettons, un RT, ben on va monter ça, mais on va avoir le V8, mais on n'aura pas d'all-wheel drive. Okay. Donc, c'est un véhicule qui est unique en soi. Qui est unique, qui ne peut pas être acheté neuf. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il arrive tout avec 2000 kg et moins. Et on peut les avoir ici. Nous autres, on les vend à 34 900, fait que ce qui est énormément moins cher que si on achèterait la même chose neuf. Puis ce qui est trippant, c'est que ces véhicules-là conservent quand même une garantie, puis ils ont même une garantie de motopropulseur de 5 ans, 160 000 km, étant donné que c'est des véhicules que le gouvernement achète, donc ça fait partie des exigences du gouvernement. On a un véhicule renforcé, puis en plus, on a plus de garantie qu'un véhicule normal, puis on a un véhicule unique qui n'existe pas du côté de chez Chrysler. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, avantage majeur pour ce véhicule-là, pour les gens qui veulent. Est-ce qu'il en reste encore? S'il y a des gens là, qui nous écoutent et qui disent « j'en veux, est-ce qu'il en reste encore? » Il en reste encore. On va prendre des commandes au besoin. Nous, ici, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut les financer. On peut avoir des garanties supplémentaires. On peut avoir des produits financiers comme les assurances de remplacement parce que, bon, on achète ça, puis c'est plus déclaré comme un véhicule neuf. Des fois, valeur neuf, c'est un peu plus complexe. On a tout ça, puis le client peut acheter quelque chose, la sainte paix, avoir un service de commerçant, puis avoir la paix. Bon, ça, c'est le fun parce qu'il te donne du travail. Là. Le G7 t'a donné du travail. Mais si on veut être pragmatique, puis on se dit, peut-être qu'au G7, on a vu un peu trop grand. Ça se peut-tu? Écoutez, moi, quand j'ai vu le stationnement, quand je suis allé chercher les véhicules, le stationnement, c'est plein. Il y a du véhicule là, au pied carré. Tu regardes les 300 véhicules, c'est très impressionnant. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a la chance d'avoir un retour d'impôt indirect des acheteurs puis de faire des belles aubaines, ça c'est sûr. Mais comme c'est pas tout le monde qui va en acheter, c'est sûr je pense qu'il y a une vision très grande là-bas. Puis les journalistes qui vont sur les lieux, bien, ils vont être d'autres types de dépenses que nous, c'est l'automobile, mais ils vont être d'autres types de dépenses. Puis oui, ça a été vu très grand, là, ça c'est sûr et certain. Mais c'est des belles aubaines à aller chercher actuellement.
Carl Tremblay, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Daniel. Bienvenue encore chez nous quand tu veux.